My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite à tous la bienvenue alors que nous commençons la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Comme je suis reconnaissant de l'époque à laquelle nous vivons, époque de technologie si avancée que nous pouvons nous adresser à vous qui êtes dans le monde entier. La voix des autorités générales et des dirigeants des auxiliaires qui se trouvent ici, dans le centre de conférence de Salt Lake City, vous parviendra par différents moyens, par la radio, la télévision, la diffusion satellite et l'Internet. Nous vous parlerons en anglais, mais vous nous entendrez dans 92 langues. Depuis la dernière fois où nous nous sommes réunis en avril de cette année, nous avons consacré le beau temple des monts Oak Weir à South Jordan en Utah. Intercalé entre la consécration du temple de Draper, Utah en mars, et celle plus récente du temple des monts Oak Weir en août, une manifestation culturelle spectaculaire s'est déroulée 2 soirs de suite avec la participation de jeunes venant de ces 2 secteurs de temple. Les spectacles de chants et de danse ont retracé la riche histoire de l'Utah. En tout, près de 14 000 jeunes ont participé à ces 2 soirées. Nous continuons de construire des temples. Notre souhait est que le plus de membres possible puissent aller au temple sans avoir à parcourir une distance démesurée. Dans le monde, 83% de nos membres vivent à moins de 300 km d'un temple. Ce pourcentage continuera d'augmenter à mesure que nous construirons de nouveaux temples dans le monde entier. Actuellement, il y a 130 temples en service et 16 annoncés ou en construction. Ce matin, je suis heureux d'annoncer 5 temples supplémentaires pour lesquels un site a été acheté et qui seront construits au cours des mois et des années à venir aux endroits suivants. Brigham City en Utah, Conception au Chili, Fortaleza, Brésil, Fort Lauderdale, Floride et Sapporo, Japon. Des millions d'ordonnances sont accomplies dans les temples chaque année en faveur de notre être cher décédé. Puissions-nous continuer d'être fidèles à accomplir ces ordonnances pour les personnes qui ne peuvent pas le faire pour elles-mêmes. J'aime les paroles de Joseph F. Smith au sujet du service au temple et du monde des esprits au-delà de la condition mortelle. Il a dit, « Grâce aux efforts que nous faisons en leur faveur, les chaînes de leur servitude tomberont et les ténèbres qui les entourent se dissiperont afin que la lumière brille sur eux, qu'ils apprennent, dans le monde des esprits, l'œuvre qui a été accomplie pour eux par leurs descendants ici-bas, et qu'ils se réjouissent avec vous de ces devoirs que vous avez accomplis. » Mes frères et sœurs, l'Église continue de progresser, comme elle a fait depuis qu'elle a été organisée il y a 179 ans. Elle change la vie de plus en plus de gens chaque année et s'étend largement sur la terre, tandis que notre force missionnaire trouve les personnes qui recherchent les vérités que contient l'Évangile de Jésus-Christ. Nous appelons tous les membres de l'Église à se lier d'amitié avec les nouveaux convertis, à se tourner vers eux, à les entourer d'amour et à les aider à se sentir chez eux. Je vous demande de continuer d'exercer votre foi et de prier pour les régions où notre influence est limitée et où il ne nous est pas permis de prêcher librement l'Évangile pour le moment. Des miracles peuvent se produire si nous le faisons. Mes frères et sœurs, nous avons hâte d'écouter les messages qui nous seront donnés dans les 2 prochains jours. Les personnes qui vont nous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'elles ont préparé leur message. Elles ont été inspirées au sujet de ce qu'elles vont nous dire. Je prie pour que nous soyons remplis de l'Esprit du Seigneur, tandis que nous écoutons et apprenons.
C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.